Bonjour Jean-Luc, je suis lycéen au lycée Jean Moulin. Vous êtes conteur, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Luc Lemaire et effectivement je suis conteur, je suis rando-conteur, c'est-à-dire que lors de belles randonnées dans cette superbe forêt des Ardennes, eh bien, je conte les légendes de ce pays, de ce beau pays d'Ardennes. Pourquoi êtes-vous passionné par ces légendes locales? Mais en fait c'est du rêve, c'est du merveilleux et aujourd'hui on oublie de rêver parfois, on n'a pas forcément le temps. Et lorsqu'on va se promener dans la forêt, on change de monde, on quitte la ville, on quitte les humains, et on rejoint le fantastique, une part de fantastique. Pour ça, il faut être un peu rêveur, je te l'avoue. Et je rêve beaucoup, des fois même au boulot, donc c'est pas trop bon, quoi. Voilà. Donc je rêve et je partage mes rêves, les légendes, avec les gens qui m'accompagnent. Pourquoi êtes-vous passionné par les légendes ardennaises? En fait, les légendes, c'est du rêve, c'est du fantastique. Et cette forêt m'inspire. Et il ne faut pas oublier ces contes et ces légendes. C'est important, légende en latin, ça se dit legenda, c'est ce qu'il faut dire. C'est toujours basé sur une vérité et les gens adorent rêver, voilà, tout simplement. À quel âge vous avez été passionné par ça? Ça a commencé à mon adolescence par des lectures et puis petit à petit, j'ai fait des recherches pour retrouver les origines de ces légendes. Et ensuite, dans un deuxième temps, m'est venue l'idée, la passion de les partager, de les faire vivre. C'est quelqu'un qui vous les a transmis ou vous avez trouvé ça tout seul? Par curiosité, durant l'adolescence, les bibliothèques, les beaux livres, de la lecture, et puis aussi tout simplement par le collège, ensuite le lycée, où au niveau littéraire, on nous incitait à lire, donc pourquoi pas des légendes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que le mawat? Le mawat, c'est une grosse bête. Ça ressemble à un lézard, ça ressemble à un grand veau, et il vit dans la Meuse. Rares sont ceux qui prétendent l'avoir vu. Il n'apparaît que pour annoncer une catastrophe, une épidémie, une guerre mondiale, la famine également. Et il a son parallèle dans la Semois, ou la Semois, mais ça c'est une autre histoire. La légende elle a été inventée en quelle année? Elle date du fond des âges. Pour les contes et les légendes, on a du mal à en trouver l'origine exacte. C'est extrêmement ancien. On va trouver d'anciennes versions, de nouvelles versions, des versions interprétées. On ne sait pas d'où ça vient. Des versions à tout âge? Oui. Par contre, la plupart de ces légendes ont une raison. Et la légende du Maout, du Mawat, on peut le prononcer de différentes façons, c'est très certainement pour faire peur aux enfants et leur éviter de se rendre trop souvent seuls le long de la Meuse au risque qu'ils se noient. Donc on va les effrayer avec une légende. C'est du bon sens, en espérant que ça les sauve. Sinon, le Maout va en faire son repas. Quelle est sa ville d'origine? Eh bien vois-tu, c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness. Ça te dit quelque chose? C'était en Écosse. Oui, au-delà de la Manche. Et c'est un petit peu comme Pépé Crochet en Belgique ou Marie Crochette pour la Semois, pour la partie française en fait. On ne sait pas où il est né exactement. On sait qu'il est dans la Meuse, le Maout, voilà, et il nage au gré de son instinct. Voici Jean-Luc, nous sommes dans la forêt ardennaise. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de Agapi? Oh, un sacré personnage, Agapi. C'est le dernier des faux deux. Il est décédé il y a quelques dizaines d'années, ma foi, et il fabriquait des faudes en pleine forêt.
du côté de Monthermé, du côté des Hauts-Buttés. Des Hauts-Buttés, voilà. Et il fabriquait en fait avec ses FOD du charbon de bois. Aujourd'hui c'est plus facile, il y a des entreprises qui le font, à ce temps-là c'est l'homme. Et lorsqu'il allait dans la forêt pour faire son charbon de bois, eh bien il s'abritait des intempéries avec une hutte qu'il construisait. Voilà. Donc c'était un monsieur fort gentil, mais qui avait un petit côté effrayant parce que c'était un grand bonhomme, il avait une grande barbe, il sentait tout le temps la forêt, voilà, le feu, le bois, hein, puisque c'était son métier, voilà. Et il a passé sa vie, ma foi, à fabriquer du charbon de bois.